Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance, vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, on ne prend que ce qui vibre, ce qui fait du bien et surtout ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Si la guidance, elle vous plombe ou si elle est merveilleuse mais qu'elle ne vous parle pas, laissez-la de côté, on est sur du général. Si une guidance personnalisée vous intéresse, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo. Il y a plusieurs types de guidances possibles, donc n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux. Pour info, je fais des petites vidéos tous les mois personnalisées pour celles et ceux qui le demandent évidemment, pour la guidance du mois. Donc là, il y a la guidance du mois de septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vais aller voir vos grands thèmes du mois. Je vais répondre aussi aux questions que vous vous posez, si vous vous en posez, évidemment. Et pour cette guidance du mois de septembre, il en reste 2, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à commander votre guidance. Je vous mets pareil le lien sous la vidéo. On continue avec les infos parce que j'ai des choses à vous dire. Mercredi soir, live questions-réponses, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, pardon. Vendredi 30, il y aura la guidance générale du mois de septembre, les énergies, avec aussi un tirage pour chaque personne présente, suivi d'une méditation. Là aussi, c'est sur inscription. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. Et je vais quand même vous faire un petit spoil par rapport à la chaîne secondaire. Spoil des interviews qui vont arriver la semaine prochaine. On en aura 2. Il y aura l'interview d'une créatrice d'oracle qui est très 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 connue. Je vous dis pas qui. Je vous laisse vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Et je mettrai le replay de l'émission que j'ai tournée avec Maud Albertini. Ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle rencontre et j'aime beaucoup son message. C'est pour ça que vous la retrouverez et sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire d'interview. Parce que j'ai vraiment kiffé cet échange et j'ai envie que le plus grand nombre le voit. C'est normal parce qu'elle a des énergies incroyables. Et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite avec votre guidance. Les Sagittaires, coucou, j'espère que vous allez bien. Et on y va pour vos énergies. Ouh, de la semaine. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, waouh, waouh. Les Sagittaires, il va pas falloir vous gonfler trop cette semaine. Vous êtes remontés à bloc. Énergie principale, on a la tour. Vous explosez. Alors, c'est pas une explosion négative, hein. Vous explosez parce que vous gardez. Là, c'est stop. Mais c'est un stop. Je vois un fou autour de vous. Vous voyez la bombe nucléaire. Bon, vous êtes une bombe nucléaire. Vous êtes une bombe atomique, les gars. Vous voyez, il y a un champ là qui va se faire et c'est ça que je vois. Vous explosez. C'est-à-dire que tout ce qui n'allait pas, tout ce qui vous dérangeait, tout ce qui vous gênait dans votre évolution, dans votre vie, là, c'est stop et c'est terminé et c'est sans appel. Vous cassez tout. Vous cassez tout. Et alors attention, c'est pas un pétage de câble. C'est ça que j'essaie de vous transmettre aussi, c'est que vous cassez tout pour mieux reconstruire. Le pétage de câble, c'était avant. La souffrance, c'était avant. Là, c'est on pète la baraque pour tout reconstruire. Et vraiment, l'énergie que j'ai, c'est il va pas falloir vous gonfler. De toute façon, vous gonfle, c'est ça dégage. Vous êtes vraiment, c'est binaire là, vous. C'est oui ou non. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a plus de nuances. Vous avez suffisamment joué et perdu aussi, c'est ce qu'on me montre. Et là, c'est stop. Et vous êtes déterminé. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, c'est rock'n'roll, quoi. En atout, vous avez le déclic. Ah oui, ça c'est clair. Vous avez le déclic. Le déclic, il vient de vous. Il n'y a pas un événement qui va déclencher votre fureur. Elle est déjà là, en fait. Elle est déjà en vous et c'est vous. Là, vous vous levez un jour et c'est paf. C'est peut-être le portail du 26 août qui est quand même très costaud. Mais si c'est pas le 26, c'est le 27, le 28, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça vienne de vous. La décision, elle vient de vous. C'est intégré et c'est très, c'est pas réfléchi parce que ça serait perdre encore du temps, mais c'est au bon moment et au juste moment et ça, c'est super. Le défi, le challenge, oui, c'est le roi de coupe, c'est d'être un robot là, de dire oui, non, ce côté binaire. Alors, vous, ça va vous permettre d'avancer et de pas retomber dans votre travers et je le comprends complètement.
mais peut-être essayer parfois de mesurer ça. Mais j'ai envie de dire, ça c'est optionnel parce que votre vibration, elle est tellement j'avance comme un tank et j'avance pour moi que ce côté, c'est pas que c'est pas important parce que bien sûr que si, mais ça va pas tout de suite vous parler. La réussite, on a le cavalier d'épée, vous foncez, vous foncez. C'est comme si vous aviez trouvé la clé, le bon chemin. Ça fait tellement de temps que ça va pas, tellement de temps que vous avez l'impression de faire du surplace, voire même de reculer, que là, c'est bon. Vous courez à fond, vous profitez à fond, vous vous nourrissez à fond là de toutes ces choses qui arrivent et le reste n'a pas d'importance. J'en ai des frissons, les amis. C'est vraiment une semaine importante pour vous, les Sagittaires, hein, vraiment très très importante. Beaucoup de changements que vous allez mettre en place, beaucoup de décisions. Plus ou moins bonnes, hein, parce que je pense que des fois, il y en a qui vont quitter le boulot comme ça, mais c'est pas très grave. C'est que des petits détails. C'est l'ensemble qu'il faut voir. Et l'ensemble, c'est quoi? C'est j'avance pour moi et je me laisse plus emmerder. On continue, on va aller voir le pro. 2 cas de figure, ça m'a été demandé et c'est une excellente suggestion. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. On va aller voir les gens en recherche d'emploi et les gens qui travaillent. Pour les retraités, parce qu'on me le demande aussi souvent, enfin pas souvent, de temps en temps, j'estime que vous avez assez donné question pro, ça sert à rien de vous bassiner avec. Tout simplement. Les gens en recherche d'emploi, les Sagittaires en recherche d'emploi, c'est difficile. Vous faites beaucoup d'efforts, vous vous fatiguez beaucoup dans vos recherches, mais le défi c'est que c'est quand même bloqué. Soit c'est pas le moment, soit c'est pas la bonne méthode. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est que votre façon de faire, c'est pas pour vous dire que vous faites mal. C'est peut-être qu'il y a d'autres façons plus productives et plus pérenne de le faire, c'est que votre façon de chercher du travail ne fonctionne pas. C'est pas la bonne pour vous. Alors vous le savez peut-être pas, mais ce qu'on nous montre, c'est que plus vous faites comme ça, plus vous fatiguez, plus vous découragez. Et ce qu'on vous dit, c'est que oui, c'est bloqué aujourd'hui parce que la façon de faire n'est pas la plus adaptée pour vous. Donc essayez peut-être une autre méthode. Je sais pas moi, un exemple, si vous répondez que à France Travail, peut-être que là, on va vous demander d'aller directement dans les entreprises, changer juste une façon de faire, une petite chose, et ça peut modifier tout le reste. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Les Sagittaires qui travaillent, waouh, on a 2 arcades majeures qui sont assez fortes. C'est le principe des arcades majeures, mais alors la justice et la force, n'en parlons pas. En atout, vous êtes droit, vous êtes carré. Vous êtes droit, vous êtes carré, tout est très bien, vous tranchez, c'est binaire là aussi, c'est oui, c'est bien ou c'est pas bien. Vous posez pas 1 milliard de questions et dans le pro c'est plutôt un grand atout. Donc tout va très bien, vous abattez aussi beaucoup de travail et je vous sens bien. Enfin je vous sens bien, pas forcément, mais dans la façon de faire, c'est correct. Votre défi, votre challenge, c'est la force. Vous vous forcez. Vous forcez. Ça vibre plus en fait. Ça vibre plus même si vous faites le taf très bien, c'est fluide, vous avez l'habitude, vous savez faire. Il y a un petit truc là qui fait que vous vous forcez, vous n'êtes pas au bon endroit et là aussi vous dépensez peut-être beaucoup d'énergie pour peu de résultats ou peu de bien-être et ça sera peut-être à repenser les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous, les Sagittaires et le reste du monde. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bon, c'est plutôt au niveau relationnel là où la bombe atomique va faire son boulot. En atout, vous dites les choses. Vous ne vous retenez plus, vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous ne vous préoccupez pas de comment l'autre peut le prendre. Vous dites les choses, mais de façon très simple. Hein, où il n'y a pas de fanfreluche, il n'y a pas de blabla. C'est vous posez les choses parce que vous avez besoin de les poser. Et ça, c'est très bien. Le défi, le challenge, c'est le cavalier de coupe quand même. Vous allez vouloir convaincre aussi. Moi, je vois bien une situation où vous posez les choses avec une personne, ça l'atteint. Enfin, c'est pas que vous en foutez, mais ça vous touche pas parce que c'est pas votre problème en fait. Vous, votre problème, c'était de poser le cadre. Donc là, il est très très bien posé. Et c'est possible qu'on vous reproche un peu d'avoir été un peu dur, d'avoir été peut-être un peu brutal et que plutôt que de dire oui, peut-être, d'accepter, vous allez essayer de convaincre l'autre que vous avez bien fait, bien agi. On s'en fout. Vous avez bien agi pour vous, ok, mais peut-être que pour les autres, vous avez mal agi.
Ce qu'on vous invite à faire là, c'est de ne pas prendre en compte la vie des autres. Ça, vous allez le faire, mais c'est surtout de ne pas vouloir les convaincre. Vraiment être dans ce lâcher-prise total pour enfin vous libérer et toujours continuer d'avancer, les amis. On continue, on va aller voir le message qui fait du bien. On ira voir le sentimental tout de suite après. Le petit message conseil de la semaine. Je ne cherche... Oh, incroyable, c'est exactement ce que je viens de vous dire, j'adore. Je ne cherche à convaincre personne. Les jeux de l'ego ne m'intéressent pas et ne m'apportent rien de positif. C'est pas beau ça? J'adore. Je ne cherche à convaincre personne. Voilà, boum. Il n'y a rien à dire de plus, on vient d'en parler. On termine les Sagittaires avec le sentimental 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Je vous invite à aller voir le lunaire, votre signe lunaire pour tout ce qui est sentimental. C'est quand même le signe le plus approprié. Et on y va, ok, oui, bah oui. Allez, les triangulaires, on a les nouvelles et le masque. On n'est pas très clair dans ces communications. Ce que je sens, c'est que vous marchez sur des œufs, vous faites très attention à ce que vous dites à l'autre parce que vous avez peur de perdre. Ce qu'on me montre quand même, c'est que cette relation, comme beaucoup, hein, attention, c'est pas parce qu'on est dans les triangulaires, mais c'est vraiment beaucoup de relations sont comme ça. On est très dans l'ego. On est sur une relation basée sur l'ego. Et ça, vous pouvez peut-être le conscientiser en analysant votre façon de communiquer avec l'autre. Vous réfléchissez à comment l'autre va le prendre. Est-ce qu'il va s'énerver? Est-ce qu'il va être peiné? Est-ce qu'il va réagir? Si vous réfléchissez comme ça, c'est que déjà, on est dans l'ego. On est dans l'ego. Et vraiment, là, ce que j'ai, c'est qu'on vous invite, si vous en avez envie, évidemment, à prendre conscience de ça. À prendre conscience que cette relation n'est pas forcément qu'égotique, mais qu'en tout cas, il y en a beaucoup. Et votre levier va être dans les échanges, en prendre compte, le conscientiser. Et c'est pas négatif, hein. Je sens vraiment que ça va vous libérer de vous rendre compte de ça. Par contre, ça ne parlera qu'à ceux qui sont prêts. Les couples, c'est parfait. Les couples, il y a une progression en amour. C'est possible qu'il y ait des pas de franchis, des engagements de pris. Demande en mariage, projet d'enfant, installation, achat immobilier, achat en commun. En tout cas, on y va, on se lie par quelque chose de contractuel, de clair, de concret. Et c'est très beau parce que ça évolue et ça rend l'histoire, la relation encore plus pérenne. Les célibataires, je suis désolée, on vous demande d'être patient. Je sais, ce message, il ne plaît pas. On vous demande d'attendre avant de passer à l'action. Vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un, de faire des choses en termes de sentimental. On vous dit oui, mais pas maintenant, tout simplement. Peut-être dans quelques jours, peut-être la semaine suivante. C'est pas ce qui... Enfin, là, on est vraiment sur cette semaine du 26 au 1er. Mais là, ce qui ressort, c'est que l'action, elle est bonne, mais c'est pas forcément le bon moment. Je suis désolée. Je vous fais des bisous, les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!